Bonjour à tous, bienvenue chez Fil Folie. Aujourd'hui, on va parler fils d'embellissement et surtout comment les fixer sur notre ouvrage. On a des fils d'embellissement qui peuvent passer à travers de la toile, mais on en a d'autres qui sont tellement fragiles qu'on ne pourra pas les passer, du moins pas plusieurs fois, et il va falloir les appliquer avec ce qu'on appelle le point de couchure. Donc le point de couchure va nous permettre d'avoir des fils incroyables en texture, tout en appliquant un point extrêmement simple, comme on va le voir maintenant. On a différentes sortes de fils d'embellissement. Là, on a donc des fils avec des petits nœuds. Donc celui-ci, il va pas pouvoir passer trop de fois à travers la toile. Celui-là, pareil, il va être assez fragile. En revanche, celui-ci, il est un petit peu plus espacé. On va peut-être pouvoir le passer, mais sur une toile qui sera pas trop fine, c'est-à-dire que il y a des choses qui se prêteront à passer, mais d'autres on pourra pas les passer si on choisit une toile fine comme là j'ai sur la démonstration. Là on a un fil aussi qui va être difficile à passer. Là on a un fil très très brillant qui passera sans souci. Ensuite dans cette tresse là on a par exemple un fil là métallisé qui posera aucun souci celui-là à passer. Le ruban passe dans certaines toiles. Là, on a des fils qui vont, eux, passer sans problème. Après, il ne faut pas les blesser, c'est-à-dire qu'on en a qui passeront, mais qui vont se blesser au fur et à mesure. Typiquement, le fil de chenille va se blesser au fur et à mesure. Donc, on est sur des fils qui ont une âme, un corps, et sur lequel on a d'autres fibres qui sont replacées. Et donc, ça, forcément, au fur et à mesure qu'on va passer dans les trous, on va fragiliser, on va abîmer petit à petit ces fibres qui sont fixées sur l'âme, mais qui sont quand même beaucoup moins solide, robuste qu'un fil classique. Donc pour ces fils là, c'est vrai que on peut passer, il nous faut juste une toile, une étamine souvent bien large, une grosse aiguille. Donc ça c'est valable pour tout. Les aiguilles spéciales chenilles sont des aiguilles idéales pour faire des fils d'embellissement. Ce sont des aiguilles qui ont un très grand chat et qui ont un bout pointu, mais qui sont surtout grosses, donc qui vont faire le trou à l'intérieur. Quand on va passer à travers la toile, ça va écarter la toile, ça va permettre que le fil suive et s'abîme le moins possible. Toutefois, sur la chenille, je vous recommande pas de choisir un point où vous allez passer sans arrêt à travers votre toile si vous êtes sur une toile dense. Vous allez trop l'abîmer. C'est tout à fait possible sur une toile où vous aurez 10 fils par exemple, ça va passer assez facilement. Maintenant, veillez toujours, et ça c'est valable pour tous les fils d'embellissement, quand vous traversez la toile, petite longueur et les aiguilles adaptées type aiguille à chenille. Donc maintenant je vais vous montrer comment on applique les fils qui ne passent pas avec un point de couchure, et ça va nous donner quelque chose comme ça à la fin. Donc on a là un fil que j'ai pas choisi de faire passer, il aurait été trop fragilisé, et donc on l'a fixé, comme vous voyez, il est fixé. Donc, comment on fait pour faire cette opération? Donc là, j'ai un petit fil, je vais pousser les autres, ma chenille. On va utiliser donc l'aiguille à chenille, spéciale chenille, et on va enfiler notre fil texturé. Voilà, donc... Vous voyez, quand on passe, on sent bien qu'il y a un peu de résistance, donc on ne peut pas faire ça sans arrêt. Et on va fixer à la toile. Donc je vais piquer. Vous voyez là, j'ai un gros trou, ce qui fait que ça va nous permettre de faire passer notre fil qui résiste dans un trou beaucoup plus gros. Je passe. Hop. Voilà, je vais m'arrêter rapidement. Derrière, je peux faire une fixation, mais là, je vais le laisser libre. Donc, je le défais tranquillement. Je vais le mettre à la distance que je souhaite. Vous voyez, là, quand il passe, il résiste. Donc, si je fais ça trop de fois, ça ne va pas marcher. Et je vais le placer, le fixer, donc avec un point de couchure. Le point de couchure, c'est un point extrêmement simple. Ça consiste à faire des petits points lancés par-dessus votre fil couché. Donc, vous avez un fil couché, notre fil d'embellissement, et vous avez un fil qui sert à faire les points lancés, les points de fixation. Et donc, j'ai choisi là un fil, c'est un perlé fin,
qui est dans les mêmes teintes, très claires. Vous pouvez jouer sur les deux textures, vous pouvez jouer sur des grosseurs différentes. C'est intéressant le point de couture parce que ça va rajouter de l'embellissement à l'embellissement. Donc, très simple, je vais tenir mon fil où je souhaite le placer. Je vais piquer juste en dessous. Alors là, j'ai repris une aiguille classique à broder. Voilà. Et je vais faire mon petit point lancé juste au-dessus. Voilà, mon fil est fixé. Alors, il est pas arrêté derrière, mais bon, il est fixé. Donc, je refais des petits points. Selon le type de fil, je vais plus ou moins espacer mes petits points lancés pour le fixer et pour, comme je vous le disais aussi, si vous voulez mettre de la fantaisie avec ce fil de fixation en plus du fil couché, eh bien vous pourrez avoir envie de faire des points lancés plus ou moins rapprochés pour qu'on le voit plus. Voilà, donc là j'ai fait 2 points lancés, je ne vais pas aller plus loin, c'est toujours le même principe. L'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir faire tourner notre fil comme on a envie. Si j'ai envie de lui faire des tours et des détours, j'ai pas de souci, c'est-à-dire je le place comme ça et ensuite je vais mettre mes petits points lancés au fur et à mesure. Donc vous avez vu, ça permet d'ouvrir la possibilité à des fils incroyables en texture sur vos ouvrages. C'est tout simple. Parfois, quand on voit certains fils, ça fait peur, on se dit « Ah, ils sont magnifiques, mais qu'est-ce que je vais en faire ?» Donc, vous avez ce type de fil, ce type de point qui vous permettra de les utiliser quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi les utiliser au travers d'un point d'araignée, c'est-à-dire vous faites la trame de l'araignée normalement, et ensuite vous allez repasser votre fil d'embellissement qui là ne traversera pas la toile et qui vous permettra d'avoir un cœur de fleur par exemple avec les petits pétales comme j'ai là les petites flamèches, ça peut être très joli aussi. J'en ai fini avec cette courte démonstration, juste pour vous donner envie de mettre tous ces beaux fils dans vos ouvrages et surtout de ne plus hésiter parce que on peut le faire sans difficulté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.